Comment ça va? Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de l'écosystème Samsung. Donc, si vous me suivez depuis mes débuts, vous savez que je suis un utilisateur de Samsung. Donc, je possède un A52s 5G, donc le smartphone Samsung, une Galaxy Watch 4, la montre connectée, et des Buds Live, donc les écouteurs sans fil. Si la vidéo vous plaît, likez, commentez, partagez, bien sûr, abonnez-vous. Je mets mes réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à aller les voir. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mon point de vue d'utilisateur après des mois d'expérience chez Samsung. And I wish that I could delete the machine. Alors pour commencer, parlons des points positifs à l'utilisation de cet écosystème. Alors cet écosystème est très polyvalent, donc chaque produit peut s'associer de manière Bluetooth comme le S21 qui se connecte à la S7. Donc la S7 c'est la tablette et la S21 c'est le nouveau smartphone. Enfin maintenant ils en sont au S22 mais bon c'était l'ancien smartphone de chez Samsung. Donc les produits sont dans un ordre de prix plutôt moyen pour un tel segment de produits. En temps normal, de moyenne gamme, hein, voilà, celui que j'ai, le A52s 5G, c'est un moyenne gamme, mais il est très bien. Donc, leurs produits sont assez performants, même dans l'entrée de gamme et la moyenne gamme, donc ce qui est plutôt appréciable. Leurs produits sont très variés, donc par exemple, Samsung est très varié dans ses sorties de produits. Par exemple, dans leur smartphone, il existe 3 séries de téléphones, dont le A, le S et le Z. Toutes ces séries sont adaptées à un niveau d'utilisation, donc on peut avoir la professionnelle, la productivité et tout ce qui va être au quotidien. Voilà. Toutes les gammes sont très complètes et adaptées à chaque type d'utilisateur, comme je le disais auparavant. La polyvalence est aussi visible par leurs fonctionnalités proposées sur leurs produits, notamment la recharge inversée qui permet de recharger un tel objet, tel des écouteurs sans fil comme les Buds Pro, les Buds Live, à son S22 Ultra. Voilà, c'est des exemples, hein. Voilà, vous pouvez le faire avec d'autres smartphones de chez Samsung. On fait ça en posant l'objet en question au dos du téléphone et ça charge. Parlons maintenant des appareils qui sont très souvent mis à jour. Voilà. Les appareils Samsung sont souvent mis à jour. Donc la dernière mise à jour qui a été proposée, c'était la One UI 8.4. Moi je l'ai sur mon smartphone, j'en parlerai plus tard. Je dirai comment elle est. Donc, One UI 4.0, du coup, qui est une interface très bien faite. Elle intègre de nouveaux widgets, de nouvelles mesures de sécurité et plein d'autres options bien cool. Donc l'écosystème Samsung est très ouvert dans le domaine Android, parce qu'il tourne sous Android. Donc on peut dire que leurs produits peuvent très bien s'adapter à d'autres produits Android, d'autres marques comme Huawei, j'aurais pu dire autres marques comme Google et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on a fini sur les points positifs. Bien sûr, je ne les ai pas tous cités, sinon la vidéo durait 1 heure, hein, mais j'en ai cité quand même une bonne partie, donc c'est bon. Allez. Alors là, on va parler des trucs qui fâchent, mais bon, on est bien obligé de passer par là, hein. Donc voilà, on est obligé de passer par là pour tout savoir sur la marque. Donc je vous rassure, le point négatif qui va suivre n'est pas très disqualifiant pour la marque, hein. Je parle bien sûr des accessoires qui sont proposés pour la gamme des montres connectées et des smartphones. Par exemple, sur la montre connectée, les bracelets proposés ne sont pas très nombreux comparé à Apple qui, elle, propose un nombre très important de bracelets dans différentes couleurs et matières. Pour reprendre les mises à jour, je pourrais rajouter en point négatif que certains prototypes de mise à jour sont mal adaptés à certains produits Samsung. Par exemple, comme je vous disais, je reviendrai sur ce sujet, mon A52s 5G tient pas trop la mise à jour, c'est-à-dire qu'au démarrage il est un peu plus lent. Donc comme je vais dire, certains ralentissements sont notables au démarrage du A52s 5G. Après avoir téléchargé One UI 8.4, bon, c'est pour mon cas personnel. Est-ce que c'est le téléphone qui a un problème? Est-ce que c'est la mise à jour en question qui a un problème? Je sais pas. Dites-moi là en commentaire. Vos commentaires sont les bienvenus. Donc maintenant on va parler batterie. Alors pour ma part, mon téléphone A52 tient pas trop la batterie. Voilà, il va vite descendre selon les usages. Par exemple là je suis en tournage, il descend pas mal. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, voilà. Pas beaucoup de points négatifs pour la marque. Et ça, c'est un bon point. Voilà. Mis à part tous ces points négatifs, c'est quand même un bon point, vu que c'est pas des gros points négatifs, et il n'y en a pas énormément. Donc franchement, c'est une bonne marque.
Donc pour conclure cette vidéo, je pourrais dire que si vous souhaitez rejoindre l'écosystème Samsung, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Bon ben voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, bien sûr, abonnez-vous. Ben voilà, je vous dis ciao et à plus pour de nouvelles vidéos. Getting high in the sunrise with you.